À tous et bienvenue pour ce partage biblique. Ce matin, j'ai choisi un texte tiré du psaume 95, versets 7 à 8, et qu'on retrouve aussi dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 8. Ce texte nous dit « Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. » Ce passage biblique m'a immédiatement rappelé un des plus grands films américains qui a été consacré à la guerre du Vietnam, qui est sorti en 1978 et qui dure assez longtemps puisqu'il dure 3 heures. Mais en tout cas, ce film explorait profondément les traumatismes et les séquelles psychologiques laissées par cette guerre du Vietnam. Et pour moi, il y a une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est celle où les prisonniers américains, incarnés bien sûr par des grands acteurs comme Robert De Niro et Jim Caviezel, sont contraints par leurs geôliers vietnamiens à jouer à la roulette russe. On les voit placer une balle dans leur barillet de leur revolver, le faire tourner, puis appuyer sur la gâchette dans une attente insoutenable, et cela au gré du hasard. Ces scènes de roulette russe sont d'une violence psychologique extrême, à la fois terrifiante, mais aussi bouleversante. Et moi, je crois, et en tout cas, j'ai le profond sentiment que beaucoup de nos contemporains jouent leur éternité quelque part à la roulette russe, comme si la voix de Dieu n'était qu'un écho lointain, comme si l'appel à la vie éternelle pouvait être remis indéfiniment à demain ou après-demain ou je ne sais quand. Ils vivent sans se rendre compte au bord du vide, prenant des risques, on pourrait dire, immenses avec leur âme et leur éternité, sans écouter celui qui pourtant parle encore aujourd'hui de diverses manières à toutes ces créatures, puisqu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Ils vivent avec une grande insouciance, pour moi, comme si tout cela n'avait aucune conséquence. Pourtant, le texte d'Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et ce texte nous donne de sérieux avertissements sur notre vie ici-bas. Alors, vouloir jouer son éternité à pile ou face, c'est comme presser soi-même sur la détente de la roulette russe, et on pourrait dire la roulette spirituelle. Reviens à moi, dit l'Éternel, choisis la vie afin que tu vives. Et pourtant, combien de nos contemporains restent sourds à cette voix remplie d'amour? Non pas par ignorance, mais ça peut arriver que ce soit par indifférence à cette voix. Nous vivons dans un monde où tout s'accélère, et nous le savons tous, où l'éternité semble pour certains lointaine, même presque irréelle. Beaucoup vivent comme si la mort n'était qu'une abstraction, un brouillard au bout d'un chemin qui ne mène nulle part. Et l'âme, cette étincelle que Dieu a mis en nous, est trop souvent reléguée au silence. Et je pense que nous avons tous des amis ou des proches qui jouent leur éternité à pile ou face. Ils remettent à demain ce qu'ils savent devoir choisir aujourd'hui. Ils lancent, on pourrait dire, la pièce en l'air en espérant qu'elle tombe du bon côté. Mais nous savons que l'éternité n'est pas un hasard. Vouloir la traiter ainsi, c'est jouer à la roulette russe spirituelle. Il ne faut pas oublier que chaque instant où l'on refuse la main tendue à Dieu est quelque part un clic de gâchette qui pourrait être le dernier. Vouloir jouer son éternité à pile ou face, c'est un voyage qui peut nous conduire en enfer. Et le film que je vous ai parlé s'intitule « Voyage au bout de l'enfer ». Et l'éternité n'est pas une menace pour ceux qui l'acceptent, c'est une promesse qui s'adresse bien sûr à tous les hommes. Elle ne demande qu'un oui de notre part, car derrière ce oui,
Il n'y a pas la roulette du hasard, mais la certitude d'une espérance éternelle. Bonne journée à chacun et chacune.